Salut les gars, c'est Silver et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Donc aujourd'hui on se retrouve dans le mode studio, tout simplement que j'ai choisi de prendre une belle partie en fait, que j'ai réalisée en domination sur Plaza. Donc voyez un petit peu l'interface du mode studio qui est quand même vachement mieux fait. On peut vraiment créer ses clips tout simplement sans qu'il y ait de limitation de temps. On peut choisir de créer le meilleur moment, donc un montage avec les meilleurs moments de la vidéo, donc pour faire par exemple un gameplay, c'est pratique. On a la Code TV qui est en fait les vidéos officielles où il y a toutes les vidéos exactement de toutes les personnes, et en fait on a une propre chaîne, en fait une chaîne Black Ops 2 où en fait tous vos clips sont publiés sur votre chaîne, et après les gens peuvent directement via la Code TV aller voir votre chaîne. Vous avez carrément un système de like et de dislike de la vidéo. Donc voilà, à voir hein, si ça peut être intéressant. Après je sais pas si ça va vraiment être utile. Donc voilà, c'est de la domi sur Plaza qui est à mes yeux la map la plus jolie de Black Ops 2. Graphiquement hein, je parle. On va se placer sur moi, voilà. Moi je jouais alors voilà, alors l'arme elle s'appelle la PDW57 si je me rappelle bien. En accessoire j'avais dû mettre la poignée, ensuite le silencieux, et j'avais mis la compétence pour pouvoir avoir 3 accessoires sur mon arme, et je crois que j'avais mis le truc, alors je crois que c'est la poignée ergonomique, qui est tout simplement une poignée pour viser plus vite. En fait sur ce Black Ops 2 il y a beaucoup d'atouts qui ont été remplacés et mis sous forme d'accessoires. Donc la poignée ergonomique si vous voulez c'est un peu comme bonne gâchette, ça vous permet de viser plus rapidement. Donc là je me suis fait bien sniper la gueule d'ailleurs. Donc ouais c'est vrai que c'est pas mal ce système, parce qu'on a vraiment quand même une personnalisation de classe qui est quand même impressionnante. C'est vraiment très complet, on a vraiment ce qu'on veut quoi. C'est à dire si vous voulez une classe défensive vous pouvez, vous voulez une classe offensive vous pouvez, tu veux une classe un peu entre les deux tu peux te faire carrément une classe discrète. Enfin il y a vraiment tout un tas de possibilités de classes. Alors je pense que bon toutes les personnes qui suivaient un peu des infos de Black Ops 2 ont vu un peu ce système de classe qui est en fait un système par points. Chaque chose dans votre classe coûte 1 point et vous avez 10 points en tout. Donc à vous d'organiser comme vous voulez. Voilà, je jouais avec poids léger, main leste, dextérité et conditions extrêmes. Alors vite fait une petite description de chacun de ces atouts. Alors poids léger, c'est comme un poids léger, c'est à dire que on n'a pas de dégâts de chute et on court plus vite. Ensuite j'ai eu main leste. Donc main leste c'est un peu le bonne gâchette pro de Modern Warfare 3, c'est à dire qu'on lance ses équipements et on change d'arme plus rapidement. Et ensuite j'avais 2 atouts 3 parce que j'ai utilisé une des spécifications, une des compétences pour pouvoir avoir 2 atouts 3. J'ai conditions extrêmes pour courir tout simplement plus vite. Alors on court plus vite mais c'est pas illimité hein, je précise. Et ensuite dextérité qui est en fait un peu le marathon pro de Modern Warfare 2. C'est à dire qu'on escalade plus rapidement, on saute plus rapidement, et je crois que c'est tout. Et niveau score streak, parce que oui il y a des score streaks, donc les score streaks c'est des kill streaks mais qui se font en fonction du score, c'est à dire qu'on compte tout. On compte sécurisation, on compte assistance, on compte kill, et en fait il faut un certain score d'affilée pour pouvoir débloquer ces score streaks. Donc moi je joue avec le drone, le missile Hellstorm, donc qui est tout simplement le missile Predator. Et ensuite un gros truc à 16 kills, à 1600 points, je sais plus du tout comment ça s'appelle. De toute manière après le gameplay qui dure environ 10 minutes, je vous montrerai un peu les menus etc avec tous les atouts. Donc on ira voir à ce moment là comment ça s'appelle, mais je sais plus trop comment ça s'appelle. En tout cas les killstreaks sont assez difficiles d'utilisation. Vous voyez que pour un missile Hellstorm qui est un missile Predator, j'ai quand même dû faire un bon nombre de frags. Donc un missile Hellstorm ça se met comme ceci, je crois que je vais bientôt l'activer. Non. Petite précision aussi, quand on fait une assistance avec on met un drone en fait. Voilà, attendez, le missile Hellstorm c'est ça. Et dès qu'on choisit d'accélérer, en fait on n'a plus d'accélération comme avant. Donc avant un missile Predator on pouvait l'accélérer. Maintenant on l'accélère pas, en fait il se divise en 6 ou 7, je sais plus exactement le nombre, petits missiles qui explosent aux endroits de la map. Donc c'est pas vous qui contrôlez la trajectoire des 6 ou 7 missiles, ça dépend uniquement de la position du missile quand vous avez appuyé sur R1 pour l'accélérer. Et vous avez vu que c'est quand même assez compliqué de le débloquer. Je parlais du drone, je disais donc que en fait quand vous avez un drone,
et que vous le lancez, à chaque fois qu'un de vos coéquipiers va faire un kill, vous allez avoir une assistance drone. Donc c'est vraiment pratique et ça fait monter votre score pour pouvoir avoir éventuellement d'autres scores streak. Donc voilà, alors je sais que cette vidéo va pas non plus être super fun, super rigolote, parce que ça va être de la présentation du jeu, hein, faut bien pour une première vidéo. Je vous promets que les prochaines vidéos seront quand même un peu plus cool, on va dire. Mais là pour le moment c'est vrai que c'est vraiment que de la présentation. Donc deuxième missile Hailstorm de la partie. Au niveau menu, enfin ATH plutôt, ATH c'est toutes les indications du jeu. Je trouve ça plus fluide, plus joli et plus discret surtout. C'est à dire que quand on fait un kill, on n'a pas de gros plus 50 jaune qui apparaît au milieu de l'écran. On a tout simplement un petit plus 100 qui est blanc, donc qui est déjà un petit peu plus discret, qui apparaît en haut en fait. Donc bah, vous allez voir, hein, là je fais un kill, non il est au milieu même. Et en fait c'est vraiment très discret et c'est pas très gênant. Ça m'est déjà arrivé de faire un kill et d'avoir le plus 50 et qu'il y a un ennemi qui arrive derrière et que ça me gêne. Là c'est vraiment, si vous êtes gêné, c'est vraiment que vous avez un problème je pense, hein, parce que il n'y a vraiment pas de problème. Et alors là, grosse nouveauté, et je suis pas forcément d'accord, enfin je suis pas forcément pour. Vous avez vu que je suis en domination et il y a marqué durée limite atteinte. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Eh bien oui, maintenant les amis, la domination ça se joue en 2 manches comme une démolition. Alors c'est pas ce que j'aime moi, parce que on a du temps. Vous avez en tout 5 minutes par manche. Il y a 2 manches et en gros le premier qui arrive à 200 il gagne. Alors imaginons que vous mettiez à l'ennemi lors de la première manche, vous gagnez 120 à 14 disons. Et ben en fait si jamais vous gagnez par exemple 120 à 14, je sais pas, dans la manche 2 vous arrivez à 200 assez rapidement, et ben même s'il reste du temps, et ben ça va s'arrêter là. Donc c'est vraiment dommage d'avoir mis un temps à la domination, parce que le but ça restait quand même de faire jouer un peu des drapeaux pour que la partie dure un peu plus longtemps. Là maintenant on peut plus, c'est un peu dommage. Mais apparemment je pense qu'ils ont fait ça surtout pour les snipers, je pense, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient d'avoir le spot que d'un côté pour le sniper. C'est vrai qu'il y avait des spots que d'un côté sur certaines maps. Là le fait d'avoir deux changements de camp, bah en fait on peut faire les spots des deux côtés. Alors est-ce que c'est bien de privilégier ça aux dépens de la durée et du style habituel de la domination? Je sais pas, c'est vous qui me direz. Moi je suis pas très fan, après peut-être que vous allez kiffer, hein, mais moi je vous le dis, je suis vraiment pas fan du tout. Voilà, aussi au niveau des médailles, on a énormément de médailles qui s'affichent. Alors c'est vrai que c'est en haut, on n'y fait pas forcément gaffe, mais c'est vraiment très important parce que ces médailles déterminent le nombre de points que vous allez gagner pour vos scores streak, et ça détermine également le nombre d'XP que vous gagnez quoi. Donc c'est vraiment très important, il y a des médailles assez importantes, et d'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas de Moab ou quoi que ce soit. En fait c'est une médaille, c'est ce qu'on appelle une médaille bon en anglais moi je l'avais vu, c'était Nucleary. Là nous je pense que ça va être nucléaire, et c'est un emblème qui s'obtient au bout de alors je sais pas, c'est entre 25 et 30 kills je crois qu'on le débloque. Donc c'est un emblème qui fait beaucoup d'XP et qui forcément pour les scores streak ça fait très mal. Et apparemment cet emblème, je sais pas trop si les kills des scores streak comptent pour avoir cet emblème, cette médaille. J'en sais absolument rien. Et j'ai pas envie de vous dire de bêtises, alors je préfère pas trop me prononcer sur ce sujet. Donc comme vous le voyez, cette arme est vraiment très bien. Moi je trouve qu'elle est vraiment, c'est une des armes qui est pour moi un coup de cœur on va dire, cette PDW. Parce que elle a une bonne cadence, hein, ça y a pas de souci. Elle a un recul qui est quand même assez présent, c'est vrai, sans silencieux et sans poignet. Bon, moi j'ai dit que là j'ai vraiment personnalisé à fond niveau accessoire. J'ai quand même mis poignet ergonomique et silencieux. Donc c'est vrai que forcément que le recul est diminué. Mais vous voyez que quand même à moyenne distance j'arrive quand même à ajuster les ennemis. Donc c'est vraiment une arme qui est assez précise, assez puissante. Alors forcément sans le silencieux elle est plus puissante, hein, je vous précise. Elle tue beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que c'est vraiment une arme qui est très bien. Et comparé à toutes les MP7 qu'on peut déjà revoir en ligne, je vous dis franchement celle-là vaut largement la MP7 hein. Vous avez largement moyen de concurrencer une MP7 avec ça, il n'y a aucun souci. Et je trouve même ça dommage de voir qu'il y ait énormément de MP7 sur le live, parce que bon bah voilà, alors qu'il y a largement mieux. Donc troisième missile Hailstorm de la partie que j'utilise directement, et je crois que je vais me faire killer pendant ce temps. Vais-je le rater? Et non, je vais me le faire. Donc vous voyez qu'un kill avec les scores streak ne compte pas beaucoup. Un kill
que vous faites normalement, ça vous donne 150 points d'XP, donc 150 pour votre série de score streak. Un kill avec un autre score streak ne vous rapporte que là, par exemple pour le Hellstorm, ça rapporte que 25 points. Donc c'est vraiment pas beaucoup comparé à ce qu'on peut avoir en faisant un kill. Et je pense qu'ils ont vraiment fait ça pour pas qu'on puisse, par exemple... avoir par exemple un mitrailleur ou un hélico qui fasse je sais pas 10 kills et qu'on ait directement l'autre score streak en fait. Au moins là ça vous oblige à jouer l'objectif et à faire des frags avant, avant de pouvoir tout simplement avoir votre prochain score streak. Voilà donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, alors là l'avion qui vient de me passer devant, c'est ce que j'appelle l'avion en papier. C'est un petit avion que je trouve un petit peu abusé parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de l'éviter. C'est un avion en fait qu'on lance et il va le planer et dès qu'il va apercevoir un ennemi, il va le détecter et il va foncer dessus et lui exploser dessus. Alors après, je sais pas si une fois qu'on a l'atout qui correspond à indétectable, je sais pas si le truc vous détecte et s'il vous explose dessus. Si c'est le cas, c'est vraiment abusé parce qu'il n'y a pas moyen de l'éviter. Mais c'est vrai que déjà quand on n'a pas cet atout, c'est assez compliqué d'esquiver tout simplement. Donc c'est, enfin voilà quoi, le truc vous voit, boum, c'est comme un prédateur quoi, y a rien à faire. Et apparemment, vu le nombre de gens qui l'utilisent, je pense qu'il doit pas vraiment être très élevé niveau difficulté d'obtention. Pardon. Donc voilà, le gameplay c'est terminé pendant que je parlais, hein, parce que je parle beaucoup, c'est vrai, hein, pour ce gameplay. Donc il y a Jeff qui m'a rejoint, donc Jeff il sait pas que je fais une vidéo, mais il va comprendre, et je vais le mettre muet pour pas que vous l'entendiez. Bon, alors on va vite fait passer au menu, j'espère que le gameplay vous aura plu, hein. On va voir au menu, donc partie publique, on peut faire de la compète. Hein. Donc vous avez la World League en série Mob Sheet et en championnat. C'est un mélange, écran partagé interdit, pas de colis, classement, il y a des classes spéciales etc. Donc bon, moi j'irai faire un petit tour ce soir pour voir ce que c'est. Donc je vais vous montrer vite fait le menu. Alors on va prendre cette classe que j'utilise plus trop. Donc là, vous avez 10 sur 10, ça c'est le nombre de points. Donc on va tout réinitialiser, hein. Hop, 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 hop. Voilà, donc la présentation de la classe se présente comme ceci. Donc vous choisissez votre arme principale, donc parmi les mitraillettes, voici ce qu'on a, MP7, PDW, celle que j'ai utilisée, Vector, qui est, franchement essayez-le, c'est pas du tout le même que Modern 2, il est très bien. MSMC, c'est une sorte d'Uzi qui est pas super. Chicom CQB, c'est une sorte de FMG9 avec un recul bien amoindri en rafale de 3. Et à Scorpion Evo, c'est la classe, elle fait partie des armes qu'il y a dans les classes de départ. Par contre, ils nous ont pas mis des super atouts. Niveau fusil d'assaut, on a la MTAR, qui est un fusil d'assaut vraiment puissant et polyvalent, comme ils disent. Il est vraiment très puissant, il a de gros dégâts. En plus, il est assez précis. Bon, pas trop non plus, mais pas mal. Avec les bons accessoires, il fait mal. La Type 25, qui est un fusil d'assaut automatique, pas comme la Type 95 qui one-shot en une rafale, qui est vraiment très bien également. Il y a beaucoup de gens qui le jouent. Moi, je l'ai pas débloqué, enfin, j'ai pas utilisé mon jeton pour le débloquer. J'ai pas voulu essayer. Ensuite, j'ai la SWAT, qui est mon coup de cœur niveau fusil d'assaut. La SWAT, je l'ai déjà niveau 14. Vous avez vu que là, par exemple, on peut voir le niveau de l'arme, etc. Donc, c'est un fusil par rafale de 3 coups et qui est vraiment très puissant, quoi. Une fois sur deux, vous allez mettre une rafale si vous avez une bonne co. Donc, vraiment très bien à essayer. Il y a le FAL, donc qui est un FAL tout simplement, mais qui est mieux que le FAL de Modern 2. La M27, ou le M27, qui a un très faible recul, qui est très précis et qui est puissant moyennement, mais qui est pas mal non plus quand même. Niveau des, vous voyez que niveau dégâts par rapport à un FAL ou à un type 25, c'est pas pareil, hein, c'est moins de dégâts, mais qui est très précis. Bon, moi c'est l'arme que j'utilise en ce moment. Après il y a la Scarache, le SMR, la M8A1 qui paraît qui est bien cheaté. Bon, mais on va pas commencer avec ces armes cheatées, mais qui paraît qui est bien abusé. Et la N94 qui ressemble à un AK. Ensuite, niveau pompe, on a le Remington. Ouais, c'est pour ça que c'est Remington 870. Donc ça, pour les adeptes de Battlefield, vous connaissez. Le S12, le KSG, niveau 34 bientôt d'ailleurs. Et le M1216 ou M1216 que bon, j'ai testé aucun pompe pour le moment, hein. Je sais que le KSG a l'air gros et vraiment très bon. Après MK48 QBB
LSW, donc c'est un héritier de L86, LSAT et HAMR, qui est le nom du viseur d'ailleurs au passage. J'ai testé aucun fusil mitrailleur. Niveau fusil de précision, on a le SVU, donc c'est un peu comme un Dragunov. Ça a une bonne cadence, mais c'est pas très puissant, ça one-shot pas quoi. DSR qui one-shot, c'est une sorte de barrette qui vise très bizarrement et que j'aime pas trop d'ailleurs. Le sniper ne va pas être mon fort sur ce jeu là, je le sens. Le Ballista qui est une sorte de MSR qui vise également bizarrement mais qui est vraiment mieux que le DSR je trouve. Et le XPR50 qui Xperia moi je l'appelle, qui est pas mal parce qu'en fait il one shot une fois sur deux. En fait c'est pas comme un snipe, c'est pas un snipe qui fait tout le temps des hitmarkers. C'est-à-dire que c'est pas un snipe qui double shot tout le temps, c'est pas un snipe qui one shot tout le temps, c'est entre les deux. Donc à voir, et après en spécial on a le bouclier d'assaut normalement que je vais bientôt débloquer d'ailleurs. Donc voilà pour les armes. Ensuite au niveau des accessoires, donc tiens je vais prendre la SWAT parce que c'est vraiment l'arme où j'ai débloqué le plus d'accessoires. Voilà la SWAT. Si vous faites triangle, hop là, on arrive à la personnalisation niveau camouflage. Donc alors on a Devgru, Attax O, ERDL, Sibérie d'ailleurs j'ai Choco, tiens je vais mettre Choco. Ensuite on a Tigre Bleu qui est très joli, il y a vraiment de beaux camouflages. Tigre Bleu, c'est 40 headshots, bah, je vais bientôt l'avoir. Goutte de sang qui ressemble à un urbain. Ghost Tex, Cryptek Typhon. Et une fois qu'on a débloqué le Cryptek Typhon, donc sans tir dans la tête avec l'arme, on débloque automatiquement fibre de carbone, fleur de cerisier, art de la guerre, Ronin et les crânes. D'ailleurs j'ai pas compris tout de suite que c'était des crânes. Et pour avoir le camouflage or, bah, il faut avoir tous les autres. Donc une fois qu'on a débloqué Cryptek, en gros on a tous les camouflages je pense. Et quand vous débloquez un camouflage ça vous fait de l'XP et ça c'est très bien d'ailleurs. Niveau accessoires, voici tout ce qu'il y a, donc j'ai presque tout débloqué. On a le viseur réflexe, c'est un viseur laser. La poignée ergonomique, c'est ce que je vous ai dit qui remplaçait bonne gâchette. Vous voyez que ça fait viser plus vite. Chargeur rapide qui remplace passe-passe, ça recharge plus rapidement. La ACOG qui est vraiment très bien quand même. C'est pas la même ACOG que dans les autres Call of. La poignée avant, bon voilà, ça limite le recul. La crosse qui remplace l'atout tracker, c'est-à-dire qu'on se déplace plus vite en visant. Le détecteur de cible qui est un viseur assez bizarre qui en fait identifie les ennemis, c'est-à-dire que si vous visez par exemple à côté d'un ennemi, vous allez quand même voir un carré violet, et dès que vous passez dessus, le carré va devenir rouge pour vous indiquer que vous pourrez tirer quoi. Le viseur laser qui remplace visée solide, le sélecteur de tir qui est le truc ultime pour les armes coup par coup et à rafale, ça vous permet carrément de le passer en automatique. Voilà, donc c'est pour ça que le FAL est quand même un petit peu abusé, parce que vous prenez les dégâts d'un FAL normal, vous le mettez en automatique, il fait très mal. Mais voilà, bon à voir hein. Le ED-Tech, donc vous savez que c'est un viseur holo tout simplement. Le silencieux hein. La balle blindée, c'est la balle chemisée quoi. Lunette hybride, ça vous savez ce que c'est, chargeur grande cape. Lanceur, c'est le lance-patate. Et le scanner EHF, c'est le truc qui voit à travers les murs. Alors, ils ont vraiment bien fait de le mettre en dernier, parce que c'est pas l'accessoire comme on dit qui allait faire un peu. C'est l'accessoire qu'on pensait que ça allait faire un peu polémique. Mais vraiment ah et ben voilà. Hop, je regardais un truc sur mon iPhone, désolé. C'est vraiment bien qu'il l'ait mis en dernier, comme ça au moins on pourra voir si c'est tant abusé que ça. Et puis au moins il faudra se battre pour pouvoir l'avoir quoi. On va pas l'avoir dès le début. Donc si vraiment c'est abusé, au moins les gens mettront du temps avant de l'avoir. Donc voilà. Niveau secondaire, on a le 5-7, un flingue tout simple. Le TAC, tic et tac, qui est un flingue normal. Le B23R qui est une sorte de Rafika, sauf que attention, faites très attention. En fait il tire par rafale de 3, mais avec un chargeur on tire que 4 rafales de 3. L'exécuteur qui est en fait un pompe portable, je croyais que c'était le Magnum mais pas du tout, ça tire des grosses balles de pompe en fait. Donc c'est vraiment cartouche 28 hein, vous voyez, c'est vraiment, faut vraiment être très près. Et le Cap 40 qui est également le Cap 40 à pas confondre avec le CAC 40. Bon je sais c'était une blague de merde mais c'est pas grave, allez. Ça c'est également un Rafika, on va dire, ça ressemble au Rafika. Ensuite au niveau lanceur on a le SMAU, le FHJ18AA. Donc ça c'est Stinger quoi. Et le lance-roquette, le RPG quoi. Et ensuite on a l'arbalète et le couteau balistique. Alors ensuite on peut également mettre des accessoires sur les armes secondaires. Donc j'en ai pas débloqué beaucoup, mais voyez que c'est encore une fois pareil hein, viseur laser, canon long c'est pour viser plus loin, etc. Ensuite on a les atouts.
Donc les atouts, on a poids léger, déplacer plus rapidement, aucun dégât de chute. Détermination, bonus de série de points plus rapidement. Invisible, c'est fantôme, hein, tout simplement. Gilet pare-balles, ça réduit les dégâts explosifs. Et alors fantôme, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Parce que si invisible, les aéronefs contrôlés par l'IA ne peuvent pas vous repérer. Je sais pas en fait si aéronef ça comprend drone. Je sais pas. Faut voir, fantôme, je sais pas ce que ça donne. Donc je pourrais pas vous dire plus. Robustesse, c'est une sorte d'impact lourd pro. En fait, on tressaille moins quand on est touché. Sang-froid, c'est pour tout ce qui est réticule. Pas réticule. Enfin, pour pas qu'on voie votre nom au-dessus de votre tête, tout ce qui est lunettes thermiques, etc. Détecteur de cible. Ce qui vise à travers les murs, là, bah ça marche pas quand on a sang-froid. Par contre, faut bouger. Hein. Si jamais vous êtes en sang-froid et que vous êtes posé dans un coin, ça marchera pas. Main leste, c'est une sorte de bonne gâchette pro, hein, c'est ce que je vous ai dit, on lance les trucs plus loin et on change d'arme plus rapidement. Isolement, c'est immunité contre les IEM et les drones de brouillage. Et pillard, bah c'est pillard. Ensuite, je sais que ça va faire une longue vidéo, mais pour une présentation de Black Ops 2, je pense que 20 minutes, enfin ça va même faire 23-24 minutes, c'est bien, je pense. Dextérité, donc vous visez plus vite après avoir couru, grimpé et franchissez les obstacles plus rapidement. Donc c'est une sorte de mélange entre Marathon Pro, Marathon Pro de Modern 2 et Visée Solide Pro. Conditions extrêmes, bah, le bon vieux conditions extrêmes. Ingénieur, c'est rapport. Ah, voilà. On peut piéger les colis immédiatement. Masque tactique, ça réduit les effets des flashs, des paras et des charges électriques. Et je pense que pour une fois, cet atout va être utilisé tellement les flashs et les paras, c'est un truc de malade. Mais vous êtes paralysé, mais franchement, vous êtes paralysé, vous êtes mort. C'est obligatoire. Ça dure au moins 5 secondes, et croyez-moi que 5 secondes c'est long, et vous avez l'impression d'être en sensi 1. C'est vraiment dégueulasse. Enfin, je pense que Mass Tactique va être beaucoup utilisé, surtout en recherche, parce qu'en recherche vous faites paralyser, vous faites tuer, ça va vite devenir chiant à la longue, et je pense que beaucoup de gens vont utiliser cet atout. Silence de mort, on connaît, et écoute, c'est tout simplement Ninja Pro. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter les bruits plus rapidement. Voilà pour les atouts, les grenades, hein, grenades, Semtex, hache de combat, Betty la bondissante, C4, Claymore. Tactique, paralysante, fumée, grenade à capteur. Donc ça j'ai aucune intention, je sais pas du tout ce que c'est. Donc détecte les ennemis en ligne de mire. Putain, super description. Non, je sais pas trop ce que c'est. Grenade IEM. Charge électrique, c'est une grenade, c'est une mine plutôt. Vous la lancez, elle se plante par terre, et quand l'ennemi passe dans les alentours, ça l'électrocute pendant un petit moment. Donc ça c'est bien abusé aussi. Black Hat, donc ça pirate l'équipement et les colis ou désactiver leur véhicule. Donc en gros, s'il y a le Black Hat et que vous voyez une RCXD, bah je sais pas comment ça se passe, mais apparemment normalement ça l'a détruit. Ensuite on a la flash, le système trophy et l'insertion tactique. Et on a enfin pour finir les jokers. Donc les jokers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 3 trucs en fait qui vous permettent d'avoir des trucs en plus. Donc la soif d'atout 1, c'est pour avoir un deuxième atout 1, etc. pour soif d'atout 2 et soif d'atout 3. Sur armement, bah, on a une deuxième principale en secondaire. Secondaire suréquipé, c'est pour avoir une secondaire avec 2 accessoires. Principale suréquipé, bah, c'est pareil, sauf qu'on peut avoir 3 accessoires sur l'arme principale. Tacticien, c'est pour remplacer la grenade mortelle par une grenade tactique. Donc ça, pareil, hein, tu mets 2 grenades paralysantes, et si tu mets ça, tu peux remettre 2 grenades paralysantes. Donc ça coûte 4 points. Mais 4 points, vous choisissez de pas mettre d'armes secondaires, vous choisissez de pas certains atouts, ça peut aller vite et ça peut vite devenir très chiant. Danger proche, bah c'est pareil, mais pour les grenades frag. Voilà, bah je pense avoir un petit peu tout dit sur cette première vidéo de Black Ops 2 qui je pense est assez complète. Ah si, les score streaks. Donc drone, un drone, RCXD, on connaît. Drone de chasse, c'est un drone. Bah voilà, drone de chasse, c'est le petit avion à papier que je vous dis qu'on lance. Donc vous voyez que c'est 525 points, c'est pareil qu'un colis. Enfin, c'est même moins qu'un colis. Donc bon, ça se débloque assez rapidement. Ensuite, on a le drone brouilleur. Le gardien, c'est, vous savez, ce truc qu'on pose par terre et qui envoie des ondes et qui brouille un peu la vision. Ça envoie de la suppression en fait. Le missile Hellstorm. Le foudroiement, c'est un bombardement de précision très puissant. Tourelle auto. Machine de mort. Alors attention, c'est pas la machine de mort de Black Ops. Ah attendez, je crois qu'il y a une différence. Voilà, si, machine de mort, c'est la machine de mort. Machine de guerre, ça par contre c'est une machine de mort en mode lance-patate. Donc c'est un lance-patate semi-automatique qui tire des grenades. Donc ça tire des grenades. Donc c'est un petit peu... Enfin voilà, j'espère que tout le monde ne jouera pas avec ça. Le Dragonfire, bah, vous savez, cette espèce de drone à 4 hélices qui peut tirer.
ça se détruit très rapidement, rassurez-vous. Le robot terrestre, c'est ce gros robot dont j'avais vraiment très peur au début de Black Ops 2, donc j'en ai pas encore vu beaucoup. Mais c'est un robot qui en fait patrouille à la recherche d'ennemis. Donc en fait ils mettent patrouille, mais sachez qu'il peut tuer les ennemis. Donc je sais pas comment ça se détruit cette merde, et j'espère que je vais vite l'apprendre. Aéronef furtif, c'est un aéronef qui n'apparaît pas sur la mini-carte, donc c'est un hélico qui n'apparaît pas sur la carte ennemie, donc c'est très pratique. Alors, microstation orbique. Ce satellite montre la position et la direction suivante. Ah bah d'accord, c'est un drone amélioré en fait. Drone d'escorte, c'est un drone pour fournir un soutien aérien localisé. Je sais pas trop ce que c'est. Système IEM, bah voilà, c'est une bombe IEM. Voilà, c'est ça que j'avais tout à l'heure. C'est Warfog. Donc ça veut dire en fait le brouillard de guerre en fait quand on dit... Non. Non, rien à voir, c'est pas frog. Non, bon bah je sais pas ce que ça veut dire, excusez-moi. Et donc c'est en fait un chasseur fournissant un appui aérien approché en effectuant plusieurs mitraillages au sol. C'est un genre de mitraillage d'hélico que vous ne contrôlez pas. Donc apparemment ça fait bien mal, je l'ai jamais encore eu. Lodestar, donc c'est marquer les cibles à distance pour les missiles, donc ça doit être un truc, c'est je pense comme une frappe de mortier ou un truc comme ça. La DAF de combat, c'est le mitrailleur d'hélico. Unité canine, c'est les chiens. Et groupe de chasse, c'est un drone qui effectue un mitraillage et qui détruit tout sur son passage, je vous jure. Au passage, vous pouvez voir mon emblème qui est très moche parce que bon bah c'est assez dur d'en faire pour le moment. Et ma carte, donc on va aller vite fait dans la caserne. Dans les cartes de visite, voilà, donc ça c'est les cartes. Alors j'en ai pas beaucoup débloqué beaucoup. Et en fait, c'est les défis qui vous débloquent les cartes, c'est pas les niveaux. Donc terminer 50 parties dans le top 3, bah d'accord, c'est bientôt fait. Ensuite, ça c'est quoi? Terminer le niveau 5 pour débloquer cette carte de visite. Niveau 1 sur 5, terminer le niveau 5. Alors je sais pas ce que c'est. Donc ça c'était quand j'étais allongé. Ça c'était gagner 30 médailles sanguinaires. Ah oui, ça voilà, remporter 50 parties. Et vous voyez que, notamment celle-ci qui est très jolie, il y en a vraiment des très sympas comme star de cinéma, hein, apparaissait 5 fois dans la killcam. Il y en a vraiment deux très belles, hein. Je vous montre celle-là qui me fait vraiment très envie. C'est le truc de la tombe là. Attendez, elle était où? Ah putain, je l'ai perdu. Ah, le couteau est joli aussi. Il y en a que j'avais pas vu. Voilà, celle-là, il faut gagner 5 médailles post-mortem. Donc vous voyez que c'est pas trop dur à avoir. Celle-là qui est belle aussi. Il y en a vraiment plein. Hein, il y en a 79. Ensuite vous en avez pour les armes, donc ça remplace un petit peu les titres d'armes. Ensuite vous avez par rapport au mode de jeu, donc celui-là que je vais d'ailleurs bientôt avoir et celui-là aussi. Et enfin ceux-ci les prestiges, et ça c'est des DLC. Alors je sais pas ce que c'est. Season Pass. Bon bah voilà, on a fait un petit peu le tour par rapport aux marques de clan, les emblèmes. Il y a vraiment plein de trucs différents. Je vais vite fait vous montrer ça. Alors ça c'est l'emblème que j'ai fait, je vous montre les trucs. Donc il y en a vraiment pas mal, hein, RCXD, il y en a vraiment beaucoup par rapport au mode, etc. Vous voyez qu'il y en a vraiment, il y en a 105 en tout. Il y en a par rapport aux armes, il y en a par rapport aux grades, il y en a par rapport aux outils. Donc ça c'est pour créer des trucs vraiment. Donc il y a vraiment de quoi faire. Après il y a toutes les lettres, alors toutes les lettres se débloquent au niveau 51. Donc, et notamment les chiffres au niveau 54. Donc voilà, j'espère que cette vidéo présentation de Black Ops 2 vous aura plu. Et moi, on va se retrouver pour un futur gameplay sur Black Ops 2, peut-être en zombie, peut-être pas. On verra bien ce que je